Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce premier dimanche 29 novembre 2020 du temps de l'Avent, année B, lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Marcel Bérégbé SMA, commenté par le père Mathias Wedakor SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 63, versets 16 à 19 et chapitre 64, versets 2 à 7. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire.
Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme les feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour reprendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta puissance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 9. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en Christ, une nouvelle année liturgique commence pour nous catholiques aujourd'hui. C'est le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent nous rappelle, frères et sœurs, que nous devons être dans la joyeuse espérance de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce faire, il nous faut plus de vigilance. Et c'est d'ailleurs ce à quoi l'Évangile d'aujourd'hui nous invite. Jésus, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, dit ceci: « Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Par 3 fois de suite, Jésus emploie ce mot, veillez. Comprenons, frères et sœurs, que c'est un impératif, un ordre que le Seigneur nous donne. Le temps de l'Avent est pour nous, frères et sœurs, une invitation à lever la tête, à lever les yeux et à ouvrir nos cœurs dans l'attente du retour du maître de la maison, c'est-à-dire Jésus lui-même. Que pourrait signifier veiller pour nous aujourd'hui? Notre vie, en effet, est comparée à une nuit que nous avons à traverser. Et pour traverser une nuit, il nous faut être éveillés. Éveillés en nous-mêmes pour vivre le moment présent. Veiller, c'est faire place au Seigneur dans nos cœurs, accueillir celui qui vient. Jésus, en nous demandant de veiller, nous demande tout simplement de savoir nous atteler à nos différentes responsabilités. Tous autant que nous sommes. L'évangéliste Marc le dit si bien. Je le dis à tous, veillez. Et au verset 34, il est ordonné aux portiers aussi de veiller. Alors, personne n'est exempté. Tous nous devons veiller. Bergers et brebis, tous doivent veiller dans l'attente du retour du maître de la maison. Veiller pour nous, c'est vivre le moment présent. Autrement dit, ne perdons pas nos réflexes chrétiens, car souvent il nous arrive
de tout faire sauf l'essentiel, c'est-à-dire accorder plus d'attention à l'essentiel, à la personne de Jésus qui vient vers nous. Et nous préférons plus nous atteler aux futilités, aux choses secondaires, aux choses éphémères. Payer pour recevoir le maître de la maison qui vient. Mais étant donné que nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra, nous ne savons ni le jour ni l'heure, il convient, frères et sœurs, que nous soyons vraiment éveillés, que nous veillons. Et c'est ce que le temps de l'Avent nous enseigne. Le Christ Jésus vient continuellement dans notre vie à chaque Eucharistie, à chaque fois que nous faisons ce qu'il nous recommande, à chaque fois que nous nous retrouvons pour vivre de sa parole. Alors pour veiller, frères et sœurs, il nous faut faire attention au découragement. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe réconforte le peuple. Il leur dit que Dieu n'est pas absent, Dieu est bien présent. Il est présent et il nourrit leur espérance et c'est lui qui peut sauver son peuple. Alors nous aussi, profitons de ce temps de l'Avent pour nourrir notre espérance, pour éviter la routine. Alors, sortons de notre sommeil de l'indifférence, de la négligence, de l'insouciance. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent fasse de nous des veilleurs fidèles qui attendent dans la joie le retour du maître de la maison. Car comme le dit saint Paul, nous devons être éveillés pour que le retour Christ nous soyons nets et irréprochables. Car c'est lui seul qui pourra nous faire tenir fermement jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.